Est-ce qu'il y a un vaillant? Alléluia. Un vaillant a déjà sa Bible. Dis à quelqu'un, quand Jésus ordonne. Dis à quelqu'un, quand Jésus ordonne. Tu n'as pas confiance? Dis quand Jésus ordonne. Hey! Tu n'as pas entendu. Ma sœur Sandra, quand Jésus ordonne. Tu veux que tu dises, parce qu'il faut que le diable ait peur. Alléluia. Pasteur Jacques, quand Jésus ordonne, dis à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un disait, je regardais une vidéo d'une personne qui disait que quand Jésus t'apprécie, le diable même vote pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est sur ta poche, le diable dit remplissez, même si ça déborde. Il dit remplis. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire Matthieu 17, le verset 24 au verset 27. Matthieu 17, verset 24 au verset 17. Verset 24 au verset 27. Y a-t-il un vaillant? Je veux un vaillant qui lit à gauche déployée. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, oui, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Dis, j'ai mon statère aujourd'hui. J'ai mon statère aujourd'hui. Il pense qu'il a son statère aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois voir ton statère. Amen. Ton statère peut être la chose que tu espères de lui. Ton statère peut être ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Mais je t'informe que même si ce statère est dans le creux de la mer, même si ce statère est dans le creux des ténèbres, quand Jésus ordonne, quand Jésus ordonne, alléluia, la Bible nous dit ce matin que Jésus arrivait à Capernaum avec ses disciples. Et les disciples s'adressèrent à Pierre. Il dit, Pierre, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Le drachme, c'était leur monnaie comme le dollar. Il dit, est-ce que votre Dieu ne paye pas les impôts? Amen. Quand le diable veut t'accuser, quand le diable cherche un moyen dans ta vie, ou il cherche une chose dans ta vie, il va te poser des questions. Amen. Il va commencer à chercher, comme les gens cherchaient dans la loi du Dieu de Daniel. La Bible dit qu'ils ont cherché dans la loi du Dieu de Daniel. Qu'est-ce qui peut le condamner? Alléluia. Il va chercher ce qui peut te condamner. Amen. Et c'est pour cela qu'ils sont venus poser la question à Pierre. Est-ce que votre maître, pourquoi est-ce que votre maître ne paye-t-il pas le drachme? Amen. Pierre dit si. Alléluia. D'après vous, pourquoi Pierre dit si? Pierre dit oui. Oui, parce qu'il est Dieu. Tous les drachmes lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant même qu'il vous donne physiquement, il a déjà payé. Alléluia. Il dit, pourquoi votre maître ne paye-t-il pas? Pierre dit, il paye. Mais la Bible dit, quand ils se sont retirés avec Jésus, Jésus pose la question à Simon. Il lui dit, les
perçoivent-ils des tribus ou des impôts? Pose à quelqu'un la question. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? Il leur pose la question de qui perçoivent-ils tous ces impôts et ces tribus? Est-ce de leurs fils ou des étrangers? Alléluia. Pierre répond, il dit oui. Ce sont les étrangers qui payent. Alléluia. Ce sont des étrangers, non pas leurs fils qui payent. Amen. Les étrangers doivent payer, mais les fils ne doivent pas payer. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas fils, parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu l'as reçu? Amen. Parce que l'impôt se paye par les étrangers. Si tu es un étranger dans la maison de Jésus, si tu es un étranger envers Jésus, si tu es un étranger à la loi de Jésus, tu es obligé de payer les impôts. Les tribus du diable. Alléluia. Un étranger, c'est lui qui n'a pas sa carte d'identité spirituelle écrite par Jésus. Un étranger, c'est celui qui ne porte pas la marque de Jésus. Un étranger, c'est celui qui n'a pas l'identité de Jésus. Car Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand je les appelle, ils répondent. Je les appelle par leur nom. Amen. Jésus répond, ce sont les étrangers. Est-ce que Satan te demande de payer des impôts? Est-ce que Satan te demande de payer des tribus? Qu'est-ce que Satan te demande de faire? Satan te demande de donner. Est-ce que la sorcellerie te demande de donner? Est-ce que les dieux de tes pères te demandent de payer? Est-ce que les situations familiales, alléluia, familiales te permettent, te demandent de payer? Ou est-ce que le jugement satanique te demande de payer? Qui est-ce que tu demandes? Qui te demande de payer? Pose la question à quelqu'un. Qui te demande de payer? Alléluia. Pose-lui, mon frère. Qui te demande des comptes? Qui te demande des comptes? Alléluia. Le diable te demande des comptes. Alors réponds-lui ce matin que Jésus dit, les fils n'ont pas le droit de payer. Ils sont exemptés. Alléluia. Le fils n'a pas le droit de payer. Et comme je suis fille de l'éternel Dieu, racheté par Jésus-Christ au travers de son sang, alors je suis fils de Jésus et je n'ai pas le droit de payer. Donc Satan, tu n'as pas le droit de me poser la question. Je ne te dois pas. Alléluia. Est-ce que tu dois au diable? Qui te dit que tu dois? S'il te poursuit aujourd'hui, s'il t'amène à avoir des cauchemars, s'il te pose des questions, s'il demande des rançons, parce que tu lui dois peut-être, mais moi, fortuné, je ne lui dois pas. Jésus a tout payé. Il a payé. Jésus a tout payé. Il a payé. Je vais swinguer, je vais swinguer. Oh, 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 oh. Jésus a tout payé. Il a payé. Et je vais danser, danser, danser. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Il a payé. Il dit, seuls les étrangers doivent payer. Seuls les étrangers. Peut-être que le diable te poursuit, il veut que tu payes. Parce que tu es un étranger. Dis au diable, regarde ma carte d'identité. Et le cachet de cette carte d'identité est rouge. Le cachet est rouge. Si ton cachet est vert, tu n'y es pas. Si ton cachet est violet, tu n'y es pas. Si ton cachet est jaune encore grave, tu es très loin. Quel est ton cachet? Il y a quelqu'un, quel est ton cachet? Quel est ton cachet? Tu ne dis pas avec conviction. Quel est ton cachet? Alléluia. Mon cachet est rouge.
doivent pas payer. Pourquoi? Parce que les fils sont exemptés. Exemptés pourquoi? Par le sang de Jésus. Exemptés pourquoi? Par le sacrifice à la croix. Exemptés pourquoi? Parce que Christ a payé pour eux. C'est pour cela que tu vas aller dans le livre de Jean. Tu es vaillant? Va dans le livre de Jean 1, verset 6 à 14. Je veux un vaillant qui va lire à gauche déployée. La parole de Dieu se lit avec assurance et à gauche déployée parce que c'est la parole de vie. Y a-t-il un vaillant? Jean 6. Amen, le vaillant est assis. Alléluia. Oui, vas-y maman. Jean 1, verset 6 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il vient pour servir de témoin et il rend témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Alléluia. Continue, maman. Il n'était pas la lumière, Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. mais il parut pour rendre témoignage, pour témoigner que la lumière est vraie. Alléluia. Oui. Et cette lumière était la véritable lumière. Et cette lumière était la véritable lumière, pas une lumière truquée, pas une lumière qu'on peut voir à peu près, pas une lumière qui n'a pas une blancheur très forte, mais une véritable lumière. Alléluia. Oui. Maman, mets un point là, reste là, s'il te plaît. La Bible dit, non, il dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non par le sang, alléluia, ni par la volonté de la chair. Donc ça n'a pas été décidé, ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été au contact humain, alléluia. Ça n'a pas été une œuvre humaine, alléluia. Ça a été une œuvre surnaturelle. Alléluia. Ça a été une œuvre qui s'est faite dans les lieux élevés. Ça a été une œuvre qui s'est faite dans les lieux très très élevés. Alléluia. Donc ce n'est pas une œuvre qui a été planifiée par un homme, mais c'est une œuvre qui a été planifiée par Dieu. Et la Bible dit, ce n'est ni par la volonté d'un homme, alléluia, mais par la volonté de Dieu. Alors bien aimé, si tu es là, et que tu as accepté Christ, et que tu connais Christ, et que Christ t'a appelé à te connaître, ce n'est ni pas ma volonté, ce n'est ni pas la volonté de ton père ni de ta mère, ce n'est ni pas la volonté de ton gouvernement, ce n'est ni pas la volonté de tes parents les plus proches, de ton époux, de ta femme, mais c'est par la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, à ceux qui ont cru, à ceux qui confessent Jésus, il leur a donné le pouvoir, parce que cette chose a été faite pas de la volonté humaine, mais pas dans le conseil divin de Dieu. Et quand le conseil divin de Dieu siège, la Bible dit, il n'y a pas d'autorité démoniaque, il n'y a point d'autorité maléfique, il n'y a pas de puissance démoniaque, il n'y a pas de chair ni de parents, il n'y a pas un être humain. Satan lui-même n'a pas l'autorité nécessaire, il n'a pas le pouvoir nécessaire d'aller siéger à cette réunion céleste que le Père très saint a organisée, afin que vous et moi, nous soyons des élus de Dieu, et que nous soyons fils et exemptés de payer les impôts. Donc si Satan te pose une question, il te dit que tu n'as pas droit au mariage, dis Satan, il y a eu une réunion céleste, et dans cette réunion céleste, j'y étais. Dans cette réunion céleste, j'y étais. Dans cette réunion céleste, j'y étais. Lorsque j'étais assise, lorsque j'étais là, la Bible dit que son sang m'a lavé. Et lorsque son sang m'a lavé, la Bible dit que c'est libre dehors. Et la Bible dit que pauvreté dehors. Et la Bible dit que tout ce que le diable réclame dehors. Parce que celui qui a dit, a dit. Et parce que c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit au bien de son sang. Acclame le roi.
grand sacrifice a été fait pour toi. Alléluia. Et c'est pour cela, à cause au travers de ce grand sacrifice, fier notre. Alléluia. L'anglais dit de ne pas avoir peur. Amen. As-tu peur? Non. As-tu peur? Non. Qu'est-ce qui t'effraie? Le diable remue sa queue et toi tu trembles. Satan est un faiblard. Amen. Il n'a pas de force. Alléluia. Il n'a point de force. Amen. Satan est un faiblard. Parce que Christ a payé. Quelle que soit la domination qui s'élève dans cette salle. Écoute-moi bien, je te dis que Satan est un faiblard. Parce que la Bible dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Alléluia. Oui, continue, maman. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Une gloire comme la gloire de qui? Du Fils unique. Qui est le Fils unique? Jésus. Qui est le Fils unique? 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 Vous savez, quand vous dites Jésus, l'enfer tremble. Amen. Les autorités tremblent. La puissance des ténèbres tremble. Alléluia. C'est pour cela, n'aie pas peur de dire ce nom. Alléluia. Oui, mamie. Comme la gloire du Fils unique Oui. du Père. C'est 14. 14, oui. C'est fini. Alléluia. Amen. Comme la gloire du Fils unique élu du Père. Il a dit, les fils ne doivent pas payer. Es-tu un fils? Amen. Tu ne dois pas payer. Amen. Qui est un fils? Ou qui est une fille? Tu ne dois pas payer. Donc arrête de pleurer. Amen. Arrête de te lamenter. Amen. Arrête de dire que ce n'est pas possible. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Parce que quand Dieu ordonne, quand Jésus ordonne, il n'y a rien, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur. Le diable peut essayer de ralentir ce que Dieu a ordonné pour toi. Mais tant que Dieu, la Bible dit, Dieu dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront donc point au-devant d'elle. Donc qui est l'église de Dieu? C'est moi. Amen. Moi, je suis l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, c'est que Dieu a prévu que ça doit se faire pour moi. Que les portes de l'enfer tremblent. Que Satan devienne 1000 fois diable. Il ne peut pas arrêter cela. La Bible dit, la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Fais quoi? Si elle tarde, attends-la. Est-ce qu'on a dit, si elle tarde, abandonne? Pleure? Gémit? Regarde par terre.